Vous le connaissez tous. Vous attendez sûrement tous cette vidéo avec impatience. Et la voici. La vidéo sur Lil Durk. Un personnage incontournable de la drill music et maintenant du rap en lui-même. Le rappeur de Chicago en a fait du chemin, en a vécu des choses, et est passé par tellement d'émotions, et a tenté de garder le plus de secrets possible pour lui. Malheureusement, garder des secrets quand on devient une star mondiale, c'est difficile. Dans cette vidéo, nous allons donc voir qui est Lil Durk, pourquoi il a tant marqué la drill music que ça soit dans les rues de Chicago ou juste musicalement parlant. Et pourquoi, en 2024, il est un personnage incontournable de ce rap-jeu, qui en fera de lui, dans quelques années, une icône. Durk Derrick Banks, de son vrai prénom et nom, est né dans le sud de Chicago le 19 octobre 1992. Son père, Dontai Banks, aka Big Durk, est un haut gradé des Gangster Disciples, un proche de Larry Hoover. Durk va être le deuxième de sa famille, puisqu'avant lui est né D-Tang, le grand frère de Lil Durk. Malheureusement pour les deux frères, leur père, Big Durk, va être arrêté en 1994, soit 2 ans à peine après la naissance de la future star. Big Durk est arrêté avec 8 millions de dollars et 6 kg de cocaïne à Chicago et refuse de balancer son patron, Larry Hoover. 2 des associés de Big Durk sont aussi arrêtés avec lui et vont, sans scrupule, balancer le haut gradé des Gangster Disciples. Il faut savoir que Big Durk vient du Central City, un quartier de Gangster Disciples réputé pour être une forteresse du gang, et beaucoup de membres de sa famille vont faire partie du Central City. C'est de cette manière que commence la vie de Lil Durk. Lui et son frère D-Tang vont donc devoir vivre ensemble chez leur grand-mère, près d'Hamilton Park, entre plusieurs quartiers ennemis entre eux. Parmi ces quartiers, on y trouve celui de la Dog Pound, le tout premier set que Lil Durk va représenter. Leur grand-mère vivant dans ce quartier, c'est ici donc que les deux jeunes frères vont faire leur premier pas, leur premier billet, mais aussi leur première connerie. Les deux frères ont donc vécu dans la pauvreté, dans une maison qui n'était plus en bon état, accueillant parfois des dizaines de personnes. Dans une interview, Lil Durk avait raconté comment son enfance était difficile dans cette maison, puisque à certains moments, ils étaient tellement entassés qu'ils devaient dormir à même le sol, sur les planches en bois. Dès son plus jeune âge, il va être très proche de son cousin, son plus proche cousin, Nusky, qui lui était originaire de la Dog Pound, tout comme Lil Durk et D-Tang, mais qui habitait chez le Fast World 079, qui n'existait pas encore sous ce nom à l'époque. En grandissant donc, Lil Durk va être sous l'admiration de son grand frère D-Tang, et va faire comme lui, ses premiers billets autour de la maison de leur grand-mère, dans le quartier de la Dog Pound. Il ne représentera en premier temps aucun gang, mais simplement son quartier. Entre sa naissance et 2006, donc jusqu'à l'âge de ses 14 ans environ, Lil Durk est simplement un mec de quartier, faisant quelques petits billets comme tout jeune trappeur des États-Unis, et n'est impliqué dans aucune embrouille, lui n'étant pas à l'aise avec les armes à feu à cette époque. Il va donc se rapprocher de membres et de patrons connus, comme un certain BG de la Dog Pound, qui est un haut gradé des Black Disciples en général. Vers ses 13-14 ans donc, aux alentours de 2005-2006, Lil Durk va petit à petit s'exporter chez Lamron, un set de Black Disciples qui est connu à cette époque pour faire énormément d'argent et qui est dans de nombreux bails. Ils sont déjà à l'époque alliés avec la Dog Pound, et c'est donc un plus pour le jeune trappeur, qui ne veut que faire de l'argent pour aider sa grand-mère à s'en sortir, et vivre une meilleure vie. Là-bas, il va y rencontrer 2 des patrons de Lamron, Lilo et Killa Kells. Lilo, lui, est le fils de Biglo, un patron des Black Disciples, qui est décédé de nos jours, et Killa Kells est le futur créateur de la Brick Squad 069, set de Lil Jojo entre autres. Mais à cette époque, Killa Kells est toujours un Black Disciple de Lamron, et surtout l'un des patrons.
Il faut aussi noter et savoir que Lil Lo est originaire de la MTV 079. Alors que plus le temps passait, plus Leader commençait à faire la fourche, soit le signe des gangsters disciples. Et il va, grâce ou à cause de Lil Lo, devenir un membre des Black Disciples, et ne pas suivre le chemin de son père. C'est-à-dire que quand en 2006, il entre en 9e grade, soit l'équivalent de la 3e en France, il est un membre de la Dog Pound, un affilié de l'Amron, et le tout rattaché aux Black Disciples. En 2006 donc, il entre à l'école Paul Robeson High School, une école qui a été détruite en 2018, mais qui était classée par la police comme un repère de gang, puisqu'énormément d'étudiants étaient déjà des membres ou des affiliés de gang. Là-bas, il va avoir ses premières bagarres, contre des futurs ennemis à lui. En effet, malgré que le D-Block, l'avant-brise Squad 069, ne soit pas réellement en guerre avec l'Amron, ils sont en mauvaise entente, puisque le D-Block est un set de gangsters disciples. Il va donc être confronté à l'école parmi de nombreux membres du D-Block, qui seront plus tard connus, comme le fameux rappeur et producteur Smiles, ou encore le membre Trell. En plus de ça, des membres de l'Events Mob 079 seront aussi présents, et donc le jeune rappeur est submergé par les bagarres. C'est d'ailleurs lors de sa scolarité à l'école Paul Robeson que sa rivalité avec Lil Jojo va commencer, quelques années plus tard, puisque Lil Durk a 2 ans de plus que le défunt rappeur. Lil Durk va être envoyé de Paul Robeson en 2009, mais entre 2007 et 2009, la génération à Lil Jojo va faire son entrée dans cette école. C'est d'ailleurs durant cette période, entre 2007 et 2009, que Lil Durk va commencer à devenir actif, et surtout qu'il sera dans l'obligation de l'être. En 2 ans donc, Lil Durk va être en infériorité numérique à l'école, et il va subir une certaine pression de ses ennemis, sans jamais abandonner. Il va être mis KO par Trell, du D-Block, il va se faire frapper à plusieurs reprises, par Hits, Smiles ou encore Lil Jojo. Bref, Lil Durk vit un calvaire pendant 2 ans. En plus de tout ça, en 2008, Lil Durk perd Iris, sa cousine, qu'il considère comme sa première perte, une première d'une triste et longue liste. Elle décède d'une maladie. On n'en sait vraiment pas plus à son sujet, juste que Lil Durk et Iris étaient très proches, et qu'en 2024, il la dédicace toujours. Entre 2008 et 2010, Lil Durk va rejoindre l'Amron définitivement, et va se rapprocher du D-Ton, le set de David Barksdale. Là-bas, il va se lier d'amitié avec Teski, Murdaman, Keke, Wheezy et j'en passe, et faire la connaissance de Dart de la BM. Il va aussi, et bien évidemment, se rapprocher de membres de l'Amron, comme Boona, Mad Max, Lil Mo, Bill Ups, Lil Rob, Lil Riz, Pluto, Azap, et j'en passe puisque la liste est longue. Donc en 2008, Lil Durk est un membre des Black Disciples du set l'Amron, affilié à Titan et à la Dog Pound. Entre 1992 et 2008, il en a donc fait du chemin notre rappeur de l'OTF. Tiens donc, l'OTF, ça existait ou pas à l'époque? Alors, l'Alliance de 7 existait déjà, puisque Lil Durk n'en est pas le créateur. Par contre, le label n'existait pas encore, du moins pas sous ce nom. Le label OTF, sous le nom tel que l'on le connaît aujourd'hui, ne va arriver que quelques temps après, entre 2009 et 2010. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet de l'histoire de l'OTF, puisque j'en ai fait une vidéo complète. C'est l'épisode 2, et c'est sur Lil Durk et son empire de l'OTF. Je vous conseille de la regarder si ce n'est pas encore fait, vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin d'apprendre sur l'OTF, son passé, son présent, Lil Durk ainsi que ses membres. Entre 2008 et 2010, le rappeur de l'Amron va vivre ses premières fusillades, principalement aux côtés de Lil Lo, qui se fera lui arrêter en 2009, puis condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre. Lil Durk ne va pas se retrouver seul, loin de là, et va se rapprocher d'autres membres de l'Amron. Surtout que le 16 juillet 2009, Lil Mo, cousin de Lil Riz, et membre réputé et légendaire de l'Amron, est tué. La mort de Lil Mo ne va être que le commencement d'une longue liste d'amis, en plus de celle familiale que Lil Durk va perdre. Le 8 juillet 2011, l'un de ses meilleurs amis, Teski, membre du D-Ton, est à son tour tué. Lil Durk et Teski étaient très proches, et le D-Ton va prendre le nom du Titan en hommage à Teski. Notre fameux rappeur va donc représenter officiellement l'Amron et Titan, faisant de lui un membre de 2 sets différents, principalement pour son ami.
Il faut savoir qu'en 2009, même année où il se fait exclure de l'école, Lil Durk va se rapprocher de Degenz, l'un des futurs meilleurs réalisateurs de clips vidéo à Chicago, et va donc réaliser ses premiers clips vidéo avec lui. Lil Durk est dans la musique depuis les environs de 2008, où il clashait anciennement la Brick City, connue de nos jours sous le nom de la 600. Entre 2008 et 2010, il ne va sortir que des audios ou des clips vidéo faits à l'arrache. Ce n'est qu'en 2011 qu'il va commencer à s'installer petit à petit dans la Dream Music, avec des clips vidéo réalisés entre autres par Degenz, et la différence est bien présente. Entre 2010 et 2011, Lil Durk va se rapprocher de la Wick City, qui deviendra ensuite O-Block, et de la 600, cette dernière ayant été créée mi-2010 par D-Tang et Lil Boo. Lil Durk sera donc aperçu dans des clips vidéo tournés à la Wick City et chez la 600, et il va surtout devenir ami avec Audi de la Wick City, entre autres. Le 11 août 2011, Audi de la Wick City est tué, et O-Block sera alors créé tel que l'on connaît aujourd'hui. Durant le cours de l'année 2011, Lil Durk va taper un tête-à-tête avec Bostrel de STL et va perdre cette bagarre, finissant par être mis KO par BT. Le 30 août 2011, pour se venger de la mort d'Audi et de son KO par Bostrel, Lil Durk ainsi que Lil Reese vont débouler dans le quartier de Jaro City et ouvrir le feu sur 4 membres de Jaro City et STL, dont FBG Buta. Buta finira par raconter l'anecdote en interview plus de 10 ans après. Le 12 octobre 2011, Lil Durk est arrêté pour port d'armes illégales et se voit attribuer une caution à 75 000 $, soit 7 500 $ en Illinois. « 2012 va être une année où beaucoup ont découvert Lil Durk, une continuité de 2011 en gros. C'est une année où le rappeur va aussi exploser mondialement dans l'ère de la drill, puisque pour moi, Lil Durk a eu 2 explosions, une dans la drill music et une dans le rap en général. Dans la drill music, c'est notamment grâce à son titre Hell's Anthem, qui va retourner tout Chicago, mais aussi propulser les clashs dans la drill music en général, et ainsi le faire connaître hors du continent américain. Après que ce soit sorti, le titre Hell's Anthem, ce dernier va passer sur toutes les radios, jusqu'à être écouté par ses ennemis, dont Lil Jojo. Le rappeur de la Brick Squad 069, qui n'en est pas un encore, va alors se mettre à la musique, et répondre à Lil Durk, entre autres, avec le son BDK. La suite, vous la connaissez tous. Entre temps, Lil Durk va se faire tirer dessus par Lil Jojo, mais ce dernier va rater le rappeur de l'Amron. Ce en quoi, Lil Durk va répondre par une fusillade, où il va rater le défunt rappeur Jojo. Durant cette même année 2012, des ennemis à Lil Durk vont être postés devant la maison à sa grand-mère, maison où lui et son grand frère D-Tang ont grandi. Un manque de respect, puisque la maison est connue comme lieu de vente de drogue, et Lil Durk va devoir les faire partir en leur tirant dessus. Il faut savoir que le 5 janvier 2012, Lil Durk avait été arrêté pour port d'armes illégales, et il va purger une peine de quelques mois de prison, en étant condamné pour un total d'une seule année. C'est pour ça qu'il est clashé par ses ennemis, pour le fait de vite sortir après avoir été arrêté pour port d'armes, une peine qui en toute logique fait passer les membres de gang derrière les murs pendant des années au minimum, mais ce à quoi Lil Durk va à chaque fois y échapper. Dans ses musiques, le rappeur va continuer dans les clashs, puisque durant cette époque, on est à l'époque prime de la drill music. Beaucoup sont encore vivants et libres, et les clashs fusent de gauche à droite, dans les musiques ainsi que sur les réseaux sociaux. 2013 et 2014 vont être 2 années difficiles pour le rappeur de l'Amron. En premier temps, en 2013, le 2 septembre 2013 pour être précis, J-Money, membre de l'OTF et de Bloc, est tué de plusieurs balles. Le 26 septembre 2013, rebelote. L.A. Capone, membre de la 600, avec qui Lil Durk était ami, est à son tour tué, lui, par la 051 Young Money. Et le 29 novembre 2013, Pluto, membre de l'Amron, et comme L.A. Capone, qui représentait la 400 Murder Drive, est à son tour tué dans une fusillade, accidentellement par son ami de la TYMB. D'ailleurs,
D'ailleurs, à la mort de Pluto, tué par la TYMB pendant une fusillade contre Melee de la 051 Young Money, Lil Durk va couper tout lien avec la TYMB et devenir ce qu'on appelle un Die Why for Both Sides, soit un tueur de la Young Money pour les deux camps. Les deux Young Money les plus connus de Chicago, la 051 Young Money et la TYMB. Le 6 juin 2013, quelques mois avant donc, le rappeur de Lamron est une nouvelle fois arrêté, et encore une fois pour port d'armes. 3 fois en 3 ans, il faut le dire. C'est du jamais vu en Illinois, et c'est limite impossible. Bon avocat ou soupçon de balance, seuls eux savent. Il a une caution à 100 000 $, soit 10 000 $ en Illinois. Et vous savez où je veux en venir avec cette caution, puisque c'est d'ici que va partir la fameuse embrouille avec le rappeur Chief Keef, quand Lil Durk va lui demander de payer sa caution, puisqu'à ce moment-là, Chief Keef venait de signer un contrat, et que ce dernier va répondre en s'achetant un quad à 10 000 $. En vérité, je ne vais pas rentrer dans les détails. En 2024, il faut savoir que les deux rappeurs sont cool entre eux. Non, ils ne se détestent pas, ils ont juste pris deux chemins différents. Chief Keef est à Los Angeles, loin des embrouilles de gang, et surtout avec sa famille et ses proches. Lil Durk, lui, est à Atlanta, encore dans les embrouilles de gang, entouré de membres de gang qui sont eux toujours actifs. Deux températures différentes, mais pour autant qui ne font pas d'eux des ennemis, loin de là. Bref, Lil Durk sortira de prison quelques mois après s'être fait arrêter. Entre-temps, soit le 7 juin 2013, donc une semaine après l'arrestation de Lil Durk, Lil Rob, membre de Lamron et ami de Lil Durk, est tué par la 051 Young Money. Lil Rob était le cousin de Melee de la 051 Young Money. Pour autant, ça ne va pas déranger ce dernier en clashant son propre cousin après sa mort. Avant l'arrestation de Sidé et Rondo Number 9, tous les deux membres de la 600, Lil Durk va les conduire et donc les accompagner tirer chez la 051 Young Money pour tenter de venger le rappeur L.A. Capone. Le 31 mai 2014, il voit son cousin Nusky, avec qui il était très proche, se faire tuer sous ses yeux. Alors que Lil Durk accompagnait son cousin Nusky sur un parking, pour capter une femme, cette dernière ne viendra jamais. La position de Nusky, Lil Durk est balancé à ses ennemis, et à la place, la 051 Young Money arrivera. Non, Melee n'a pas tué Nusky. Alors que l'attente se faisait trop longue, Lil Durk décide de sortir et d'entrer dans un magasin. Et lorsque ce dernier sortira du magasin, il retrouvera le véhicule de Nusky écrasé contre le mur d'un autre magasin, avec plusieurs balles dans le corps. Son cousin était encore vivant à ce moment-là, mais malheureusement le rappeur de Lamron ne pourra rien y faire, à part voir son cousin se vider de son sang. En septembre 2014, Lil Durk et D-Tang ainsi que d'autres membres de l'OTF se rendent au Shop 147 à Harvey, dans l'Illinois, pour un meeting avec T.I. Là-bas, ils vont y retrouver l'autre camp de l'OTF. Pour ceux qui ont regardé l'épisode 2 sur l'histoire de l'OTF, vous comprenez de quoi je parle et ce que je veux dire par autre camp de l'OTF. Après quelques clashs et insultes, visant principalement Nusky, le cousin de Lil Durk, ce dernier et King Louie vont se battre et Lil Durk va repousser King Louie. Une altercation va aussi avoir lieu entre Lil Durk et Melee de la 051 Young Money. La même année, mais j'ai oublié la date précise, vous savez que Lil Durk va entrer en clash avec Tiga ainsi que The Game. Ils vont se clasher en musique, sur les réseaux sociaux, et une altercation aura lieu entre The Game et Lil Durk, et où rien ne se passera malgré les menaces de The Game. Il faut savoir que le rappeur de Lamron a aussi eu une altercation avec Tyrell, membre des Hoover Crips de Los Angeles et ami de Tiga.
Lil Durk et Tyrell étaient au studio, et Tyrell a mis un coup de pression à Lil Durk, et ça ne lui a pas plu du tout. Tyrell, à quelques années plus tard, racontait que Lil Durk voulait revenir avec des membres de l'OTF pour tuer Tyrell. L'année 2014 marque définitivement la rupture entre les deux OTF. Il fallait choisir un camp pour les membres et les affiliés. Les plus connus ont bien sûr choisi le camp de Lil Durk, et les membres du Draw City, de la 051 Young Money, ainsi que de leurs affiliés, ont bien sûr choisi le camp de Mubu-Krump, tout comme Kilby par exemple. Vous pouviez voir Mubu-Krump dans le clip This Ain't What You Want de Lil Durk, mais ces images deviendront très rapidement une époque révolue et de la nostalgie. Le 7 novembre 2014, Lil Durk est une nouvelle fois arrêté. Les charges? Bah, port d'armes. Une routine pour lui. Sauf que cette fois, c'est bien plus compliqué que ça. Il est reconnu comme membre de gang habitué à porter une arme. Et surtout, il va être découvert que l'arme a été utilisée dans le meurtre d'une femme âgée d'une trentaine d'années. Lors de son arrestation, Beizou se fera aussi arrêter pour le meurtre de Dominique et va purger une peine de plusieurs années, tout comme King Von. Mais Lil Durk est-il donc un tueur? Eh bien la réponse est non. En réalité, il avait juste une arme sale. La femme qui était âgée de 32 ans a été tuée par une autre personne en 2013. Brou Brou, membre d'O-Block mais aussi de la THF-46, était déjà incarcéré à cette époque. Pour réduire sa peine, il va balancer Lil Durk, Beizou et Dédé en disant à la police que dans la maison de Lil Durk se trouvaient plusieurs armes à feu, dont l'arme qui a tué Dominique. Lil Durk lui va gagner le procès puisque les charges seront abandonnées. Impossible de prouver que le rapport a tué la femme. Et surtout, ils ont des pistes sur le vrai tueur. Lors d'une visite au tribunal, Lil Durk sera accompagné de son grand frère Diteng. Là-bas, ils vont y croiser Dusky Daman, un rappeur réputé de la MOB et cousin de Scrap et Ruga. Ils vont se battre et les rumeurs disent que Dusky aurait fait mal à Lil Durk. Malgré tout ça, le rappeur de la Mronde s'en sort, une nouvelle fois. En prison, pour le peu de temps qu'il a fait, malgré le nombre d'arrestations, Lil Durk va être confronté à quelques bagarres tout de même. Principalement avec des membres de la Brisquad 069, comme Pirico ou encore Nino. Avant de se faire arrêter en 2014, pendant les vacances d'été, Lil Durk va se faire racketter son arme à feu par des membres de la MTV 079, le set original de Lil Lo, mais ce dernier était incarcéré. Tout ça, c'était pendant la petite embrouille entre le Glow Gang et l'OTF, où JB Capo était très impliqué, voire trop. Au moins, ça restait une arme où Lil Durk ne se fera pas attraper avec par la police. Mais bon, là-bas quand t'es impliqué dans la rue, c'est juste normal de se faire racketter, puisqu'un bon nombre de rappeurs et de gangsters connus ont déjà été rackettés au moins une fois, dans des embrouilles futiles, hors guerre, surtout que beaucoup de membres de la Mronde sont originaires de la MTV 079. Mais à cette époque, les membres du Branden en général étaient tous avec le Glue Gang. Bref, revenons-en à notre Lil Durk et ses secrets. En 2015, Lil Durk est toujours concentré sur sa musique, mais pas tant que ça en réalité. Il a toujours un pied dans la rue et on a toujours eu un en vrai. Alors qu'il est en tournée à Philadelphie, son bus de tournée est victime d'une fusillade, juste avant son concert. Lui ne sera pas touché, mais un homme sera déclaré décédé.
Cet acte survient peu de temps après la mort d'un jeune fan de Lil Durk, tué quelques mois auparavant, fin 2014, dans une histoire de marijuana où les médias essayaient de faire passer ça comme une faute venant de Lil Durk, puisque le jeune fan voulait représenter les Black Disciples. Finalement, rien à voir avec ça, puisque la mort du fan aura eu lieu lors d'un deal de marijuana. Durant cette année de 2015, il va aussi perdre son manager et cousin du côté de sa mère, OTF Chino, membre de la THF 46, qui sera tué par la 051 Yugmoney après que sa position ait été balancée. Chino est tué le 27 mars 2015. En 2016, il continue malheureusement de perdre des proches. Je ne les ai pas tous énumérés, puisque dans tous les cas j'en ai fait une vidéo spéciale de tous les proches que le rappeur a perdus. Mais le 4 mai 2016, Mad Max, aka Tim Tim de Lamron, est tué. D'ailleurs, Lil Durk va lui dédicacer une musique en featuring avec Future. Et non, il ne parlait pas de Mad Max de la NLMB, mais bien de celui de Lamron. Entre 2016 et 2020, il va se rapprocher de nombreux membres externes à l'OTF et va commencer à recruter dans des sets alliés aux siens. Certains de ses membres ont été tués, d'autres sont en prison. Il est temps de se refaire une équipe solide et surtout entourée de tueurs au cas où. Il va alors faire un mercato digne de ce nom, qui n'a toujours pas été réalisé au foot. Il va attendre la sortie de Buka de la 600, de King Von du Kill Award et d'Oblock. Il va reprendre Bezou quand ce dernier va sortir en même temps que King Von. Il va approcher Makado et commencer à le dédicacer. Il va pendant quelques mois recruter Memo de la 600, attendre la sortie de prison une nouvelle fois de Lilo de la THF 44, ainsi que de Kokila des Folly Boys de Motown. Il recrutera aussi Jusblo de la 600 jusqu'à son incarcération. Et tout ça sous l'œil attentif de son grand frère Titeng, qui au fil des années prend du grade chez la Dog Pound et garde comme son petit frère un pied dans les rues de Chicago. Le 13 janvier 2016, OTF Toon, cousin de Rondo No Banane de la 600 et de Big Swirl du Risky Road, est lui un membre de Gville 079, un set de Gangster Disciple. Toon marche tranquillement avec sa mamie quand une voiture va approcher et ouvrir le feu sur le petit-fils et sa mamie. Toon sera tué, sa mamie sera blessée, mais s'en sortira. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, non, la THF 46 ne sont pas responsables de la fusillade sur King Louis, qui le conduira à l'hôpital après que le rappeur du Draw City ait reçu une balle dans la tête. Toon a été envoyé par Lil Durk pour tirer sur King Louis, après les clashs de ce dernier envers Nusky. Il est bien le responsable de cette fusillade qui a failli tuer l'un des fondateurs de la drill music. D'ailleurs, Toon est l'un des membres qu'on oublie le plus souvent dans l'OTF, pourtant l'un des plus actifs et loyaux envers Lil Durk, et qui n'hésitait pas à tirer pour lui. Lors du tournage de son clip vidéo, Pick Your Poison, à Lamron, Melly de la 051 Yugmoney va venir y tirer et tenter de gâcher le clip. Lil Durk ne sera pas touché, et les membres présents de l'OTF vont répliquer en direction de Melly. Personne ne sera blessé, et le clip sortira finalement comme convenu. Le 21 juin 2017, OTF Azap, membre de Amron et qui représentait aussi Titan, est tué à l'âge de 29 ans. De 2017 à 2019, Lil Durk va creuser de plus en plus son nid dans l'industrie de la musique et s'y implanter une bonne fois pour toutes, jusqu'à qu'on ne pense qu'à son nom lorsqu'on parle de rap aux quatre coins du globe. L'argent entre, la musique fonctionne,
Ses poulains, qui sont King Von et Puka, explosent, mais surtout King Von. Bref, tout commence à bien fonctionner pour lui. Le destin est bien fait, après tant d'années de souffrance, Lee Dark peut se permettre de respirer et prendre une grande bouffée d'air. Du moins, pendant un court temps. Le 8 octobre 2018, Baby D, membre du Central City, cède du père à Lil Durk, D-Tang, le grand frère de Lil Durk, ainsi qu'un membre de l'Amron sont dans un véhicule près d'un McDonald's. Un véhicule arrive avec à l'intérieur Melly de la 051 Yug Money, l'ennemi juré de Lil Durk. Ce dernier ouvre le feu et touche les trois membres, tuant le cousin de Lil Durk et D-Tang, Baby D. D-Tang, lui, sera touché à plusieurs reprises mais s'en sortira, et le membre de l'Amron sera touché à la jambe et s'en sortira. Le 28 avril 2019, T. Moneybags, un rappeur de Titan et cousin de Lil Durk, est à son tour tué par des membres du Shield. Il avait 24 ans. Cette même année, grâce à l'argent qu'il a ramassé en partie avec la musique, Lil Durk va mettre un contrat sur son ennemi juré numéro 1, Melly de la 051 Yug Money. Toujours en 2019, alors que Lil Durk est avec Ella Banks de la AAB et King Von à Atlanta, ils vont croiser Alex, un Vice Lord de l'est de Chicago. Après des échanges et un possible racket en vue, Lil Durk et King Von vont tirer sur Alex et prendre la fuite. Bon, c'est connu, mais King Von et Lil Durk vont être arrêtés, vont gagner leur procès et devront s'éloigner l'un de l'autre pendant un moment pour éviter de retourner en prison. Ella Benz devait lui aussi être arrêté, mais sera tué à Miami le 11 mai 2019 par des ennemis à lui en vengeance à un meurtre qu'Ella Benz avait commis quelques années auparavant, au même endroit à Miami aussi. Alex, lui, le membre des Vice Lords, sera arrêté peu de temps après à Chicago pour une fusillade dans une boîte de nuit. Le 1er septembre 2019, alors que personne ne s'y attendait, Melly de la 051 Yug Money est tué dans le quartier de Jarrow City, lors d'une fête entre plusieurs sets, comprenant STL, le Takan World, Jarrow City et la 051 Yug Money. Nate du Takan World et de Jarrow City va ouvrir le feu et toucher à plusieurs reprises Melly, qui était sa cible. L'ennemi juré de Lil Durk est donc abattu par un ennemi à lui. Pour lui, c'est tout bénef. Il ne s'est pas sali les mains, n'a pas fait salir les mains d'un de ses membres, et ses ennemis s'entretuent. Quoi de mieux? Ned va donc, en toute logique, réclamer sa prime, puisqu'un contrat avait été mis sur la tête de Melly. Et, encore une fois en toute logique, Lil Durk va refuser de le payer. Au moins, Ned aura tenté, avant de se faire incarcérer. Il est sorti il y a peu de temps de prison après avoir purgé sa peine, qui n'était pas liée au meurtre de Melly. En 2020, Lil Durk va perdre son poulain King Von, qui sera tué à Atlanta par l'Ultime, membre de l'équipe de Quando Rondo. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cette histoire, on verra tout ça dans l'histoire de King Von, mais ce type de bloc d'Ada Park a aussi été tué durant la fusillade. Au mois de mai 2021, D-Tang, grand frère de Lil Durk, va se clasher sur Instagram avec des ennemis directs à lui, contre qui il était actif dans le passé, Dumb Street. Il va les menacer en story et il va faire passer plusieurs messages. Le 6 mai 2021,
À la sortie du Club O, à Harvey dans l'Illinois, D-Tank reçoit une balle dans la tête dans une fusillade par un membre de Dom Street et plusieurs coups de feu sont tirés. Lors de l'arrivée de la police, plusieurs armes seront retrouvées sur la scène du crime. D-Tank décède sur la scène à l'âge de 32 ans. Le seul frère de Lil Durk est alors tué, et le rappeur de Lamron voit rouge et crie vengeance. Il va alors mettre des contrats sur des membres du Dom Street, et deux membres, Oil et Jeski, seront tués le 10 juillet 2021 en vengeance pour D-Tank par des membres alliés à Lamron et Dog Pound. Mais Lil Durk ne va pas s'arrêter là. Il va mettre un contrat sur la tête d'un membre de Smashville 085, et pas n'importe qui, le cousin de Melly de la 051 Hugh Money, YB. En 2021, il va se faire cambrioler par des membres de la MCF, un set proche de la 4PF, set de Lil Baby. Mark et Lee Madman sont deux de ces membres en question et vont être repoussés par Lil Durk et sa femme India, qui vont leur tirer dessus. Cette histoire va mettre un frein à l'entente entre Lil Durk et Lil Baby. Le 27 janvier 2022, YB des Smashville 085 est tué par un proche à Lil Durk. Le tueur de YB se fera attraper pour le meurtre, mais entre-temps sera très proche de Lil Durk et même dans certains de ses clips vidéo. Lil Durk va d'ailleurs le montrer et le dédicacer pour ça. Musicalement parlant, Lil Durk va se vanter de ces dernières années, entre 2019 et 2023, où le karma a tourné et favorablement pour lui. Sans parler de Lil Pab, proche de Quando Rondo qui a été tué à Los Angeles par des Crips, avec qui Lil Durk est proche, le rappeur de Lamron a réussi à se venger indirectement pour beaucoup de ses amis proches et familles. Qu'on le veuille ou non, qu'on le dise ou non, Lil Durk a toujours fait sa part de marché, même si on pourrait croire le contraire en tant que fan. Et énormément de choses passent sous notre nez et restent dans le privé total. Alors certes, Lil Durk va perdre énormément de proches, et ça n'a aucun prix, rien ne pourra les faire revenir, et partager du temps avec un proche vaut tout l'argent du monde. Néanmoins, il a réussi à rendre sa famille fière de lui, à assurer pour sa descendance, ainsi que sa femme India, pour son père Big Durk, et ses proches qui le soutiennent depuis le premier jour. Il a perdu son grand frère, ses cousins les plus proches, comme Nusky, Chino, Tay Bags, Baby G ou encore Doué Fort, ou ses amis les plus proches, comme Teski, Lil Rob, Pluto, Ella Bonds ou encore King Von. Une vie remplie d'embûches, de rebondissements, de défaites mais aussi de victoires, c'est la vie de Lil Durk, qui est loin de s'arrêter puisque le rappeur est au sommet de son art, et compte continuer comme ça. Pour finir cette vidéo, je vais vous raconter quelques anecdotes sur Lil Durk, sans ordre chronologique. Alors Lil Durk a plus d'une dizaine de fusillades à son actif, a déjà tiré sur plusieurs de ses ennemis, mais en a jamais touché un, sauf une fois, un de ses ennemis à Chicago qui a reçu une balle à la hanche par Lil Durk. Il a aussi eu un bon nombre de bagarres dans les rues de Chicago, comme avec Beans de la MOB ou encore Smiles de la Squad 069. Il a déjà raquetté un de ses ennemis avec son acolyte de toujours, Lil Reese. Lil Durk s'est déjà fait remettre à sa place par Ballout, de Lamron, qui est aussi du Go Gang, lors de leur embrouille entre OTF et GBE. Pour terminer, il a déjà mis un petit coup de pression à un fan pour avoir manqué de respect à King Von, il y a quelques années en arrière maintenant. C'est tout, mais déjà bien pour la vie mouvementée du rappeur Lil Durk, à qui on ne peut que souhaiter une longue vie, en espérant qu'il continue à nous sortir de la bonne musique et surtout de bons projets. En 2024, il est inutile de le présenter, sachant qu'il a déjà tout entre ses mains. Lil Durk frappe fort depuis quelques années maintenant, et à vrai dire, depuis plus de 10 ans. Nous verrons bien ce qu'il nous prépare pour 2024.